Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Apprenez à vivre dans le foyer, dans le couple, selon les principes de 4 P. Les principes des 4 P. Le premier principe est lequel? Maîtrisez les défauts de votre conjoint. Apprenez à les maîtriser. Connaissez-les bien. Que personne ne connaisse les défauts de votre conjoint plus que vous-même. Maîtrisez-les. Connaissez-les. Deuxième principe. Embellissez votre vie avec ses qualités. Après avoir compris les défauts de ton conjoint, embellis ta vie avec les qualités de ton conjoint. Parce qu'il n'est pas parfait, elle n'est pas parfaite, elle ne le sera jamais. Embellis ta vie avec ses qualités parce que toute personne a des qualités. Je bénis ceux qui ont dit Amen. Toute personne a des qualités, embellis ta vie avec ses qualités après avoir maîtrisé ses défauts. Troisièmement, apprenez à vivre avec certains défauts. Apprenez à vivre avec certains défauts, surtout si ça ne détruit pas votre ciel. Parce qu'il faut faire attention. Il y a des défauts auprès de certaines personnes qui détruisent même le royaume, qui détruisent ton ciel. N'accepte pas ça. Ne va pas en enfer à cause d'un mari. Ah bon? Il y a beaucoup de sorciers ce soir? Ne va pas en enfer à cause d'un mari. Ne va pas en enfer à cause d'une femme. Attention, il y a des défauts qui peuvent vous amener en enfer. Ça, il ne faut pas supporter, il ne faut pas tolérer. Mais vivez, apprenez à vivre avec ces défauts qui ne détruisent pas votre ciel. Parce que la vérité, c'est quoi, mon frère? Jusqu'à ce que toi, tu mourras ou ta femme mourra, il y aura toujours des défauts en elle. Il y aura des défauts en lui. Tout ne partira pas. Le quatrième principe, le 4e P. Faites des reproches constructives. Faites des reproches constructifs et non destructeurs. J'en ai beaucoup parlé les fois dernières. Quand tu reproches une personne, que ce soit des reproches avec amour. Que ce ne soit pas des reproches pour le détruire. Que ce ne soit pas des reproches pour le blesser. Mais reproche avec amour pour que ton mari s'améliore, que ta femme aussi s'améliore. Qui a dit Amen? Voilà comment tu dois apprendre à vivre. Et tu dois refuser de penser que le problème, c'est la personne que tu as épousée. Tu as épousé la mauvaise personne. Non, si tu as été marié selon la volonté de Dieu, tu n'as pas épousé la mauvaise personne. Tu as épousé simplement une personne avec des défauts. Comme tout le monde. Tu as épousé une personne faillible comme toi-même. Il faut apprendre à gérer ça. Mais ne laisse pas tes pensées avec ce type de sémence. Ne laisse pas ce genre de sémence croître en toi. Que tu arrives jusqu'à te dire, il fallait que j'épouse celui-là. Il fallait vraiment que j'épouse celui que j'ai raté. Laisse-moi dire ceci aux fiancés. Quand on est fiancé, on aime ce qu'on ne connaît pas. Même si vous faites 15 ans de fiançailles, lorsque vous êtes fiancé, vous aimez ce que vous ne connaissez pas. Mais lorsqu'on se marie, on apprend maintenant à connaître ce qu'on a aimé. C'est le mariage qui vous apprend à connaître cet homme-là, à connaître cette femme. Monsieur le fiancé, mademoiselle la fiancée, ces garçons-là, tu ne le connais pas. Cet homme, tu ne le connais pas. Cette femme, tu ne la connais pas. C'est dans le mariage que vous apprenez à connaître ce que vous avez aimé. Et donc, même celui que vous admirez, que vous n'avez pas épousé, en réalité, vous admirez ce que vous ne connaissez pas. Parce qu'on peut mieux connaître un homme, une femme, dans le mariage que quand on vit avec. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, nous avons fait 5 ans de copinage. Zéna, tu ne la connais pas. Nous avons fait 6 ans de copinage. Tu ne le connais pas. Le copinage, ce n'est pas le mariage. On a fait 10 ans de copinage. Prenez votre brevet de copinage, aventurier débauché. Mais tu ne le connais pas. Tu ne la connais pas. C'est le mariage qui te permettra de connaître cet homme. Donc, laisse-moi te dire une chose que tu vas capter dans ton esprit et que tu vas dire à ton voisin. Ce que tu admires, tu ne le connais pas.
Maman, pourquoi tu n'as pas dit? Il faut dire. Dis à ton voisin, c'est que tu admires, tu ne le connais pas. Arrête d'admirer ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Arrête d'admirer ça. C'est une réaction de gamin. C'est une réaction de gamine. Peut-être que tu t'es marié à 40 ans, mais dans la tête, tu es encore gamine. Tu es gamin. Arrête de te dire que c'est ce qui est dehors qui est bien. Ce qui est dedans est bien. Mais tu dois harmoniser avec ce qui est dedans. Je reprends pour les hommes de foi et pour les femmes intelligentes. Ce qui est dehors n'est pas meilleur que ce qui est dedans. Mais apprends à harmoniser avec ce qui est dedans. Est-ce que quelqu'un me capte? Que l'Éternel nous fasse grâce. Voici la deuxième destruction. La deuxième destruction. Deux visions de la vie dans un foyer. C'est très dangereux. Lorsque dans un foyer, il y a deux visions de la vie, ce n'est plus un foyer, c'est autre chose qui est en train de se créer ou de se bâtir. C'est la mort du foyer. Deux visions dans un seul foyer. Ces deux visions vont déstabiliser le foyer. Car tout foyer à l'image du Christ, à l'image du mariage entre Christ et l'Église, tout foyer doit avoir une seule vision. Que Dieu te soutienne. Et la vision est présentée par le Père. Qui a dit Amen? La vision est présentée par l'homme, les chefs. Voilà pourquoi, dans l'éducation, je pense qu'il faut bien serrer l'éducation des garçons. Parce que c'est lui qui sera chef demain d'une famille. La vision est donnée par le chef, par le père, par le mari. Et la femme, elle travaille la vision. Elle trouve les outils pour permettre que cette vision se réalise. Est-ce que quelqu'un m'entend? La femme est comme celle qui prend la vision et qui l'introduit dans un four, qui commence à préparer la vision pour la réalisation. Je vais le dire simplement pour quelqu'un qui est distrait. Le chef amène la vision et la femme amène la visibilité de la vision. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi dans un mariage, l'homme ne doit pas être la femme ne doit pas être l'homme. C'est la confusion. Et vous serez incapable d'avoir une vision. Maintenant, laisse-moi parler un peu de la vision. La vision du couple n'est pas d'acheter une maison. Ça, ce n'est pas la vision d'un couple. Ça, ce sont les outils qui vous permettront d'accomplir votre vision. Acheter une voiture n'est pas la vision d'un couple. Acheter une parcelle, ce n'est pas ça la vision maîtresse d'un couple. La vision d'un couple, c'est ce que Dieu a dit que vous devez devenir. Ça tombe sur ceux qui sont derrière là-bas. Parce que je sens que l'onction est là-bas. La vision du couple, c'est ce que vous devez être selon Dieu. C'est que la famille doit devenir selon Dieu. Quand on te demande quelle est la vision de votre couple, ne dis pas notre vision est d'acheter une parcelle à ma campagne. Ça, ce n'est pas une vision. Ce sont les outils de la vision. Mais ce n'est pas ça la vision. Le père de famille, le chef de famille doit savoir qu'est-ce que Dieu a dit sur sa famille. Que les hommes disent Amen. Que les hommes me disent un Amen 3 fois. Le chef de famille doit savoir qu'est-ce que Dieu a dit sur cette famille. Monsieur, tu veux te marier, mais as-tu déjà capté la vision de ta future famille? Ou tu crois que le mariage c'est seulement la sexualité et faire des enfants? Tu dois capter la vision de ta famille. Et tu dois aussi avoir une femme capable de prendre cette vision, de travailler la vision afin que la vision soit visible. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà pourquoi dans un foyer, ma prière est que les célibataires reçoivent ça. Les filles célibataires, épousaient des hommes qui ont les yeux des aigles. Épousaient des hommes qui croient en Dieu fortement. Un père de famille doit être un homme spirituel. Ici chez nous au Congo, on a remarqué que c'est plus les femmes qui se mettent à prier beaucoup et les hommes sont en arrière. Mon frère, c'est un problème d'enseignement. Un père de famille doit être celui qui jeûne dans la maison.
doit être celui qui se réveille la nuit, commence à parler en langue. Un père de famille doit capter les informations spirituelles sur sa famille. Ça tombe sur quelqu'un qui est quelque part. Un père de famille n'est pas celui qui mange seulement les gros morceaux de poulet. Un père de famille, c'est celui qui a la vision de la famille. Quand il faut prier, il ne carbure pas comme je t'ai vu carburer ici. Il carbure en prière parce qu'il est spirituel, il est connecté aux choses de Dieu. Ça tombe sur toi. Un père de famille n'est pas celui qui est là, assis, en train d'attendre et de dire à sa femme, va prier pour moi, intercède pour moi. Un père de famille doit avoir la vision. Lorsque le ciel s'ouvre, il doit voir. Je parle. Je parle. Est-ce que je peux? Jean-Baptiste, quand il est né, ou quand il a été conçu, on vient d'abord chez son père, n'est-ce pas? On parle à son père qui s'appelait qui? On parle à Zacharie. On dit à Zacharie, voici la vision, voici ce qui doit arriver. C'est Zacharie qui a entendu. Avant sa femme, c'est lui qui a reçu. Mais à un moment donné, on ferme à Zacharie la bouche. Parce qu'il n'a pas cru. Mais la femme reste avec la bouche alors qu'elle n'a pas entendu en premier. C'est-à-dire que Zacharie, même si tu as la bouche fermée, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas toi qui travailles la vision. Toi, tu as entendu. Mais celle qui doit travailler la vision, la bouche doit rester ouverte. Parce qu'elle doit parler, travailler, prophétiser. Tu ne peux pas être un père de famille, mais toi, tu es père de famille, les oreilles sont bouchées. Tu n'entends rien. Tu dis à ta femme, va prier pour nous. Dieu entend les femmes. Qui t'a dit des choses comme ça? Des choses fabriquées, made in Congo. Qui t'a dit ça? Tu pousses ta femme, va, toi prie pour nous. Ce n'est pas ce que la Bible présente. Un père doit être un homme de prière. Je veux que les hommes disent amen, que ça tombe sur eux. Un père doit être un homme de jeûne. Un père doit être un homme consacré. Sois mal à l'aise quand ta femme jeûne plus que toi. Sois mal à l'aise. Parce que toi tu dois entendre. Et la femme va parler pour concrétiser la vision. Que l'Éternel soit avec nous. Vous verrez que dans Genèse 22, 15 à 17, j'ai besoin de ce verset placé. Genèse 22, 15 à 17. Vous verrez que dans ce passage-là, quelque chose arrive. Abraham a capté quelque chose. Et lorsqu'Abraham capte, que quelqu'un m'entende bien, Abraham a capté de la part de Dieu le sacrifice. Il a compris que c'était ce que Dieu voulait pour sa famille. Abraham monte avec les sacrifices, ce n'était pas Sarah. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi on n'a pas dit à Sarah? Elle est certainement émotive, elle allait refuser. C'est l'homme qui capte la vision, ce n'est pas la femme. Abraham est monté avec Isaac. Arrivé là-bas, la Bible révèle que Abraham voulait sacrifier Isaac. Mais à un moment donné, l'ange apparaît. Et l'ange parle. Et voici ce qui est dit au verset 16. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de... Ça tombe sur toi. Tu vois, bien aimé, que là, celui qui a reçu la vision est monté avec l'enfant. Il a voulu sacrifier, Dieu est venu. Dieu est en train de bénir. Or, Abraham avait déjà la bénédiction de Genèse 12. Est-ce que vous vous rappelez? De Genèse 12, 2, Abraham avait déjà la bénédiction. Dieu lui avait déjà dit, si tu sors, je te bénirai, je ferai. Mais Dieu vient encore parler pourquoi? Lorsque le visionnaire d'une famille capte la vision et qu'il est capable de bien la capter, la mère a été capable de manifester cette vision aux yeux de tout le monde. Dieu va amplifier la grandeur et la bénédiction de la famille. Un père qui est incapable de capter la vision est en train de freiner la bénédiction d'une famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans ce récit, regarde là où
Sarah a joué un rôle. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui ne voit pas là où Sarah a joué un rôle. Pas seulement par le fait qu'elle a fait un enfant. C'est au-delà de ça. Dieu donne à Abraham la vision. Il deviendra grand par la descendance. Sarah et lui, évidemment, font un enfant. Mais ici, dans ce récit, on nous dit qu'Isaac est monté sur l'autel dans l'obéissance. Isaac n'a pas discuté. Isaac n'a pas résisté. Qui a vu? Isaac ne s'est pas débattu. Isaac, on lui dit monte, Isaac monte. Alors que c'est un jeune homme qui sait qu'on veut le tuer. L'obéissance provient de l'éducation qu'a donnée une mère. Que celui qui a dit Amen, l'Éternel lui accorde cela pour ses enfants. Sarah, elle a travaillé l'éducation d'Isaac au point où lorsqu'Abraham fait monter l'enfant, l'enfant reste sur l'autel. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Est-ce que je peux ouvrir? L'éducation provient de la mère. La Bible dit d'ailleurs l'instruction c'est le père et l'enseignement c'est la mère. L'éducation provient de la mère. Le diable a été rebelle. Il a été mauvais jusqu'à faire ce qu'il a fait. Il n'avait pas de mère. Lorsque quelqu'un n'a pas été éduqué par sa mère par rapport à l'obéissance, il est susceptible d'être un rebelle. Lorsque l'éducation sur l'obéissance n'a pas été donnée à un enfant correctement, cet enfant a les gènes de la rébellion. Je compare maintenant avec un autre. Celui-là aussi vient du ciel. Celui-là aussi, d'ailleurs pas aussi, celui-là est éternel. Celui-là est redoutable. Celui-là on l'appelle Elohim. Romo Shakayama. Moi quand je cite son nom, je vois la gloire. Je vois les boiteux marcher. Je vois les aveugles voir. Je vois les sourds entendre. Il s'appelle Elohim. Celui-là, quand il doit venir sauver l'homme, il regarde le diable, il s'est rébellé. Il n'a eu aucune éducation maternelle. Lui, il entre dans les entrailles d'une mère. Je vais dire une chose forte, mais elle est biblique. L'obéissance du Christ était aussi due à l'éducation qu'il avait reçue. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Je te démontre, moi j'aime bien, je t'ai dit moi je suis bibliste, je te démontre selon la parole. Jésus grandit, Jésus va aux noces. Arrivé aux noces, sa mère dit, Jésus il manque du vin. Jésus dit, ce n'est pas mon heure, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ce n'est pas le temps pour moi, je n'ai pas encore commencé. Et la femme qui regarde, elle va chez les autres et dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire quoi? La mère savait que son fils était obéissant. Elle était sûre par rapport à l'éducation qu'elle avait communiquée. Et quand elle est partie, Jésus est venu. Il dit, allez, remplissez les jarres. Il a la sémence de l'obéissance. Pourquoi? Parce qu'il y a une mère qui a introduit cette sémence. Je dis à quelqu'un, même dans l'église du Seigneur, quand vous voyez quelqu'un être désobéissant, il a des gènes de la rébellion. Il a manqué de recevoir une éducation correcte sur l'obéissance. J'ai besoin des amen. Quand c'est la vérité, il faut dire amen. Même si ça te pique, il faut le dire. Quand quelqu'un a les gènes de la rébellion, il a raté l'obéissance, l'éducation de l'obéissance. Celui qui a appris à être obéissant, sa mère l'a communiqué cette éducation. Il sera capable d'obéir à Dieu facilement. D'abord à Dieu, il sera capable d'obéir facilement. Il ne va pas souffrir. Et évidemment, il sera capable d'obéir aussi aux hommes, aux autorités, aux responsables. Il n'aura aucun problème. Mais quand vous voyez quelqu'un en train de passer à la télé, commencer à insulter, il insulte tout le monde, sauf personne, sans tenir compte que ces personnes ont des familles, vous devez comprendre qu'il a raté l'éducation liée à l'obéissance. Lorsque vous voyez quelqu'un à l'église, il a toujours un problème. Tout ce qu'on lui dit, c'est toujours un problème. Il n'est jamais d'accord avec rien. Il est toujours en train de résister. Le problème, ce n'est pas aujourd'hui. Le problème, c'est la genèse. La manière dont on l'a éduqué. Il y a eu des ratés quelque part. Voilà pourquoi, gloire à Dieu, l'église locale est là aussi pour la rééducation.
Que l'Éternel nous fasse grâce. Donc je disais, l'homme doit capter la vision. Et la femme va travailler. Mais dans un foyer, quand il y a deux visions, c'est la mort. Tout ce qui vit, tout ce qui a de la vie, a reçu l'appel de Dieu. Tout ce qui a de la vie a reçu l'appel. Et tout ce qui a reçu l'appel, ou tout ce qui a été appelé, a un devenir à atteindre. Tout ce qui a été appelé, tout celui qui a été appelé a un devenir à atteindre. Tu dois devenir quelque chose. Ça tombe sur toi. Tu dois devenir quelqu'un. Et tout ce qui est appelé à devenir a pour responsabilité définir ce qu'il doit devenir. Si tu as été appelé par Dieu, ton couple a été appelé, c'est que vous êtes appelé à devenir. Mais pour devenir ce que vous devez devenir, vous devez bien définir ce que vous êtes appelé à devenir. Celui qui ne définit pas ce qu'il est appelé à devenir sera ce qu'il ne doit pas être. Ou il risque de courir vers des choses qu'il ne sera jamais. Ça, c'est un grand risque dans la vie. Ne prenez pas ce genre de risque. Celui qui sait ce qu'il est appelé à devenir saura ce qu'il ne sera jamais. Des fois, il y a des gens qui se battent avec certaines choses dans la vie parce que tu ne sais pas ce que tu es appelé à devenir. Tu perds ton temps dans une mauvaise persévérance. Que quelqu'un me dise mauvaise persévérance. Toute persévérance n'est pas bonne, mon frère. La bonne persévérance, c'est celle que vous réalisez selon votre devenir. Vous devez déjà savoir qui vous êtes appelé à devenir. Votre famille est appelée à devenir qui? Quoi? Pour éviter de vivre dans une mauvaise persévérance. Il y a des garçons qui s'attellent. Il est en train de persévérer. Il est en train de draguer une fille là de l'Équateur. Depuis qu'il a commencé. Il dit persévérance, persévérance, j'ai la foi. L'apôtre avait prêché, j'ai la foi, je persévère. Tu persévères alors que toi tu es appelé à épouser une Congo. Ne vois-tu pas que tu es dans une fausse persévérance? Tu perds ton temps, tu gaspilles l'énergie. Et l'énergie et le temps, c'est précieux, mon frère. Pour ne pas tomber dans une mauvaise persévérance, définissez qui vous devez être. Définissez qu'est-ce que doit devenir votre famille, selon Dieu. Définissez correctement. Que Jésus nous fasse grâce. Et pour savoir qui on doit être, je l'ai dit, le père doit capter la vision. Le couple doit donc travailler ensemble. Monsieur, est-ce que votre femme connaît la vision de votre famille? Est-ce que vous-même, monsieur, connaissez-vous la vision de votre famille? Qu'est-ce que Dieu dit de cette famille? Qu'est-ce que vous êtes appelé à devenir d'ici 5 ans? Est-ce que vous le savez? Et si vous le savez, est-ce que votre femme travaille votre famille par rapport à la vision? Sinon, vous êtes en train de vous détruire. Lorsque la femme a une vision et l'homme en a un autre, vous travaillez ensemble, mais pour la destruction. Il y a aussi des cas, comme dans Matthieu 1, 19, des cas d'hommes qui ne comprennent pas bien la vision. Ça arrive aussi. Un homme qui est censé être leader, mais il ne comprend pas bien la vision de la famille. Dans Matthieu 1, 19, on voit l'exemple de Joseph. Joseph a fui pratiquement parce qu'il ne comprenait pas la vision de la famille. Il fallait que Dieu vienne lui dire, rentre là-bas. Voici ta vie. Ta vie, c'est que tu permettras au Sauveur de venir au monde. Il fallait que Dieu le ramène. Mais il y a des fois des hommes aussi qui ne captent pas la vision de la famille. Manque de sagesse. Voilà pourquoi j'ai dit, les hommes doivent être des personnes de prière. Celui qui a dit Amen est visité. Il y a une chose que la femme doit éviter lorsqu'elle est dans ce cas-là. Lorsque l'homme ne comprend pas la vision, l'homme ne capte rien parce qu'il est loin des choses de Dieu, mais que la femme a capté la vision. La femme doit éviter d'insister, parce que si elle insiste, l'homme va se sentir pétrifié. Et toute femme équilibrée doit éviter de mettre son mari dans une situation où il se sent pétrifié. Ça va créer des querelles, ça va créer des problèmes et ça va vous séparer.
l'homme doit rentrer vers la définition selon Dieu. Que l'Éternel soutienne celui qui est à côté de toi. Quand vous n'avez pas la même vision, vous verrez que quand l'homme, il a capté la vision du Seigneur et que la femme ne comprend pas, vous verrez que quand l'homme veut avancer à gauche, la femme, elle, par exemple, elle préfère dépenser de l'argent dans les fêtes. Chaque week-end, elle est dans les fêtes. Au lieu de comprendre la vision et de travailler selon la vision, d'économiser donc, parce qu'aucune vision terrestre n'est réalisable sans finance. Vous avez besoin d'argent. Mais si la femme ne comprend pas la vision, elle sera tout le temps dans les fêtes, tout le temps en train de dépenser, tout le temps en train de perdre son temps dans les salons de coiffure, parce qu'elle ne comprend pas la vision. Elle dilapide de l'argent au lieu de gérer cet argent pour la réalisation de la vision. Lorsque la femme ne comprend pas la vision, elle sera là en train de dilapider même la nourriture dans la maison. Elle veut aider tout le monde à n'importe quel moment. Écoute-moi très bien. Si tu veux être un bon gestionnaire et bien gérer vos finances, vous devez aider tout le monde, mais avec une bonne gérance. On n'aide pas tout le monde n'importe quand. Ou, je veux le dire autrement, on n'aide pas tout le monde tout le temps. On aide tout le monde avec gérance. Mais quand vous n'avez pas la même vision, vous serez en train de dilapider l'argent à gauche. L'autre aussi est en train de dilapider de son côté. Un désordre total. Que le Seigneur nous épargne. Que quelqu'un dise à son âme que le Seigneur me soutienne. On a vu aussi certaines choses. Lorsqu'on n'a pas la même vision dans le foyer, l'homme veut vivre au Congo, la femme veut vivre en Chine. J'ai vu des foyers se séparer, se briser à cause de ça. Juste ça. La femme ne veut pas être ici. L'homme veut être ici. La femme, elle veut être à Matadi. Parce que là-bas, c'est là qu'il y a toute sa famille. Tout le clan est là-bas. Elle aime vivre dans l'ambiance familiale. Alors elle veut rentrer là-bas. Mais l'homme dit, moi Dieu m'a dit qu'on doit être à Kinshasa. Et le mariage se brise. Au lieu de divorcer, marie-toi bien. Ceux qui sont au-dessus, vous m'avez suivi? Au lieu de divorcer, marie-toi bien. Choisis bien. Voilà pourquoi je dis que les célibataires, vous êtes chanceux. Vous avez la grâce d'écouter ce que les autres n'ont pas pu entendre. Au lieu de divorcer, de prendre quelqu'un qui n'aura jamais la même vision que toi, marie-toi bien, regarde bien. Vois bien avec qui tu t'engages. Lorsqu'il y a deux visions différentes, c'est le chaos total. Vous allez parler avec l'homme. L'homme vous dit, ce qui est important dans la famille, c'est faire ceci. La femme vous dira, non, non, non. Ce qui est important pour notre famille, c'est que les enfants fassent plutôt cela. Deux visions n'amènent nulle part. Que le Seigneur vous préserve. Le troisième point, la troisième destruction, je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. La troisième destruction. La troisième destruction, c'est l'esprit de compétition. Un foyer qui est dans l'esprit de compétition est un foyer qui est en train de mourir, en train d'agoniser déjà. Un esprit de compétition. Votre foyer n'est pas un terrain de ring. Votre foyer n'est même pas un terrain de foot où quelqu'un doit marquer le but et l'autre est perdant. Votre foyer n'est pas un terrain de foot. Vous jouez dans la même équipe. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Vous travaillez, vous êtes ensemble dans un même groupe. Ce n'est pas un ring. L'esprit de compétition est diabolique et il est attisé par les esprits impurs. Lorsque un couple est en train de subir sa destruction, il y a l'esprit de compétition. N'oubliez pas les mariés et les célibataires. Le mariage est une vie de complémentarité. On se complète. Vous n'êtes pas meilleur que l'autre, vous complétez l'autre. Que quelqu'un dise ça à son voisin. Voilà ceux qui dormaient. Voilà, on les a eus. On les a attrapés gratuits. Je disais, dis à ton voisin, vous n'êtes pas meilleur que l'autre. Si dans un point Y, vous êtes plus fort que votre femme, c'est parce que vous complétez votre femme dans ce domaine-là. Je suis d'accord avec ton amen. Si vous, dans un domaine, vous êtes plus forte que votre mari,
vous ne dépassez pas votre mari, vous complétez votre mari dans ce domaine-là. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?